tu as soif, tu peux boire. Ouais, c'est un grand verre aujourd'hui. Comment? T'aimes bien quoi? Ah, t'aimes bien faire ça, ouais. Parce que je suis ton éducatrice. Tes copains, ils sont à mairie. Non, on peut pas. Parce qu'on n'est pas amoureux. Notre défi, c'est faire sortir de terre un cadre bâti parfaitement adapté à sa conception théorique qui permette d'accueillir pour y vivre 6 habitants dans un an. Le projet d'unité résidentielle, c'est pouvoir proposer à des personnes qui sont en situation très complexe d'avoir un lieu de vie, d'avoir un logement. On a certaines personnes qui sont à l'heure actuelle en isolement, H24, dans des hôpitaux psychiatriques, faute de moyens humains, faute de technicité, faute d'accompagnement suffisamment précis, suffisamment pointu pour pouvoir s'en sortir. Ce sont des personnes pour qui nous avons tous été en situation d'échec. Tous, AEIM, Vivre avec l'autisme, le CPN, on va dire les 3 principaux partenaires du projet. Et alors j'ai pas bien compris, c'est quoi la mission qu'ils ont lancée avec... La France est condamnée par la Cour de justice européenne pour défaut de prise en charge des personnes handicapées. Les pouvoirs publics ont décidé un appel à projet d'unité résidentielle adaptée pour que les acteurs du territoire s'en emparent et puissent créer ces structures qui font défaut actuellement. Aujourd'hui, nous avons la réalisation entre les mains. C'est à 150 mètres d'ici. Cette unité, en 13 mois, devra accueillir ses habitants. C'est la première résidence du Grand Est pour le projet. Le premier retour que nous avons eu des pouvoirs publics, donc la délégation interministérielle à l'autisme, est très positif, à tel point qu'on nous a même demandé de transmettre nos documents de travail pour servir de base à la création des autres unités résidentielles en France. Nous serons les premiers en France à monter ce projet qui part d'une réflexion commune entre 3 acteurs. Nous pouvons dire que l'unité résidentielle qui sera accolée au village Michelet fait figure de pilote en France de par la qualité du projet architectural et aussi sur la maturité de la collaboration entre nos 3 institutions qui sont là aussi très avancées sur les protocoles de fonctionnement, de partenariat et qui vont vraiment faire école à travers le territoire. Ce projet est excitant en lui-même, parce que novateur. Intriguant aussi, parce qu'on ne sait pas si ça va bien fonctionner, je ne sais pas, finalement. Mais bon, j'ai envie de dire à tout le monde, allons-y, n'ayons pas peur. Et puis, pour ces personnes qui sont en demande aussi d'un accompagnement et éviter ces ruptures de parcours, éviter aussi toutes les souffrances que peuvent aussi vivre les familles au quotidien. On reste dans le timing pour une prestation terminée pour fin décembre, courant janvier. Il est unique parce que c'est du sur-mesure, c'est un bâtiment qui est implanté dans un site, et un site très particulier parce qu'en fait il est à proximité du village Michelet qu'on avait construit qu'on a fini de construire en 2016, et donc il est dans un site boisé, dans un lieu particulier, et donc il doit aussi être construit en relation avec l'extérieur. La forme du bâtiment, c'est pour les autres, c'est pour nous, c'est parce que pour le personnel, pour qu'on trouve le bâtiment agréable. Bon. Mais je pense que pour les résidents, l'essentiel, c'est le confort, c'est d'avoir une chambre à eux, c'est d'avoir une salle de bain à eux, c'est d'avoir un univers acoustique, une vue sur l'extérieur, d'avoir une autonomie. Comme on a des personnes qui vont vivre
j'ai envie de dire, 24 heures sur 24 dans cet établissement, comment leur donner un cadre de vie qui soit leur lieu d'hébergement, mais en même temps qu'ils aient le sentiment d'être un peu à l'extérieur. Donc c'est pour ça qu'on a un bâtiment qui est très ouvert sur l'extérieur, et également avec le patio central, de telle manière que on ait une sensation ou un sentiment d'être à la fois à l'intérieur, donc la sécurité, mais en même temps d'être à l'extérieur, de façon à pouvoir vivre dans un lieu qui soit ouvert. C'est une création dans le sens où on ne part d'aucun modèle connu. C'est-à-dire qu'on part on fait vraiment un bâtiment en partenariat encore direct avec l'EIM, parce qu'on échange effectivement sur la façon de faire une chambre, parce que la chambre dans ce type de bâtiment reste le lieu de vie, donc le lieu premier en fait, le plus important. C'est là où le résident va passer une grande partie de sa vie. Donc voilà, c'est le premier lieu. Et à partir de cette chambre, on développe le bâtiment en termes de sécurité, déjà sécurité des personnes, des résidents. Ça veut dire éviter le plus possible les angles droits, ça veut dire permettre au personnel de surveiller effectivement tout en préservant la liberté des résidents, mais d'avoir un contrôle effectivement régulier sur les résidents. On leur laisse la possibilité de se promener, on leur donne un univers chaleureux dans lequel on peut toucher les matériaux parce qu'effectivement on a à la fois des matériaux froids, des matériaux chauds. On a un chauffage au sol qui leur permet de se mettre par terre s'ils ont envie. Donc l'objet de cette réunion, c'est de faire valider par les futurs utilisateurs à la fois les matériaux de finition du bâtiment et le matériel, à savoir le matériel qui va être utilisé pour les salles de bain, pour le fonctionnement de l'établissement. À côté, ici encastré, une prise pour mettre la douchette. On a la commande et on a effectivement la douchette ici et en partie haute, une douchette fixe. Avec une température maxi réglementaire. Et quand vous voulez faire marcher la douche, vous appuyez sur le bouton. On a un tempo qu'on règle mettons, entre 30 secondes et 1 minute. Et puis ça s'arrête automatiquement. Ce qu'on dit, c'est qu'il faut agir en bon père de famille. Donc concrètement, on ne va pas chercher l'économie à l'investissement, on va plutôt raisonner sur un coût de revient au long terme. Un sol, il vaut peut-être mieux mettre 10 € de plus au mètre carré au départ et faire en sorte que le sol dure 2 fois plus longtemps. L'idée, c'est comme en rafraîchissant, de diminuer le nombre de clim. Après, puis maintenant, vous nous dites finalement combien... Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre du plancher rafraîchissant. S'il sera partout, il est partout, y compris dans les salles en question. Y compris dans les salles en question. D'accord. La clim, c'est vraiment pour le plus de confort. Ce ne sera pas le genre de personne avec qui ce sera forcément évident de faire comprendre ce genre de choses. Les particularités sensorielles font que pour certains, le chaud et le froid, c'est un petit peu difficile à traiter, à faire la différence. Donc voilà, à la rigueur, c'est peut-être plus simple de climatiser les deux pièces du dessus, du haut. Ça fera en plus un peu moins de tuyaux, de passage de gaine. La porte d'entrée des chambres, donc le fait d'avoir demandé à l'entreprise un vitrage d'une part plus sécurité plus le store, ça fait tripler le prix de la fenêtre, de la porte, pardon. Donc ça veut dire qu'on passe de 900, non pas tout à fait, j'exagère, de 900 à 2500. Ah oui, quand même. On est quand même pas loin de tripler. La question c'est est-ce que ça vaut le coup? Et est-ce que par exemple le vitrage qui sera de toute façon sécurité, le vitrage de base il est sécurité, autant sécurité que celui des fenêtres, et est-ce qu'on garde le système de glissière ou est-ce qu'on passe au store intégré? Moi ça me gêne quand même sur l'intimité de la personne, de laisser comme ça l'Oculus sans pouvoir à un moment donné le fermer. Non, mais de toute façon, on peut le fermer. La question, c'est soit on le ferme avec une glissière, c'est-à-dire qu'en gros, je descends un petit volet devant l'Oculus, soit, et donc je pense qu'en période courante, c'est fermé, donc il n'y a pas de problème d'intimité. Il y a juste si, de nuit, si vous voulez surveiller un moment donné. Petit à petit, on évolue dans le choix des matériaux de bâtiment, donc on passe effectivement sur le matériau des chambres. Donc dans les chambres, il y a le sol, les murs, la salle de bain, donc tout ce qui est matériel de salle de bain, équipement, donc les lavabos, la douchette, la prise, les interrupteurs, les matériaux de sol, les matériaux muraux. On propose une gamme de couleurs ou une gamme de matériaux au maître d'ouvrage, et le maître d'ouvrage, en coordination avec nous, choisit ce qui lui semble le plus pertinent pour le bâtiment, le plus solide. Nous, la question, c'est de la largeur surtout. La largeur des lignes, c'est pour savoir si on met les prises. On met les prises de chaque côté. Sur le lit en 140. C'est bêtement ça. Voilà une question que... La difficulté sur le choix des solutions, effectivement, c'est que ne sachant pas quelles vont être les singularités des personnes qui vont habiter,
À chaque fois, on est obligé de prévoir peut-être le plus, mais le plus ne doit pas non plus les contraindre. Donc c'est tout l'exercice délicat de se dire que peut-être on peut avoir des personnes qui vont avoir des comportements agressifs, répétitifs, et puis peut-être on a aussi des personnes qui vont être dans une situation plutôt d'apaisement, puisque l'objectif est aussi de leur permettre d'acquérir une certaine autonomie. Il y a donc un défi architectural, il y a un défi de recrutement, il y a un défi de formation, et il y a un défi organisationnel de planification et de structuration de l'action professionnelle sur l'année à venir. C'est une réponse en respect du maintien des liens familiaux, puisque le projet de vie est au cœur et le projet familial est au cœur de cette réponse. Nous aurons fait ce qu'avant nous n'avions jamais réussi à faire. Donc c'est un progrès social. C'est une grande fierté pour moi de participer à ce projet et d'avoir été choisi et valorisé en ce sens. Quand on réussit là où tout le monde avait échoué avant, on a de quoi être fier. Mais potentiellement à l'ouverture, pour avoir déjà vécu ça, ça peut être une vraie cocotte minute sans soupape qui explose. Donc là, nécessaire d'être hyper vigilant et hyper présent. Il est important pour que ce type de projet puisse se mettre en œuvre, de faire de la pédagogie, d'expliquer à quoi ça sert, pourquoi, dans quel contexte, quelles sont les personnes qui sont ciblées comme étant les potentiels bénéficiaires. On est sur quelque chose qui remue les consciences presque, parce qu'on est sur des adultes autistes qui ont des troubles tels que leur parcours de vie est extrêmement haché. Rupture, isolement, on voit parfois des situations, ce qu'on appelle nous les situations critiques, où on se rend compte que certaines personnes font l'objet de surmédication parce que c'est le seul moyen qu'ont trouvé les équipes de pouvoir gérer les troubles. Et derrière ça, c'est l'idée de ne pas enfermer les adultes autistes dans leur autisme, mais de se dire que même pour les personnes en situation les plus complexes, avec les plus grandes difficultés, il y a une perspective de progresser et de pouvoir avoir un parcours de vie. Ce qui a plu dans le dossier à l'Agence régionale de santé, déjà c'est la dimension, 6 personnes, là où habituellement on a des unités qui font 24, 30, 40 personnes, des moyens humains pour faire en sorte qu'on puisse faire de l'individuel. Le projet est créer de l'expertise sur le territoire du fait de la méthodologie d'accompagnement qui va être mise en place, qu'on ne retrouve nulle part ailleurs, en allant chercher le côté justement neuropsy dans l'explication des comportements. On avait un travail conjoint pour déterminer quels étaient les critères, les grilles d'évaluation qui allaient nous permettre d'évaluer quelles étaient les personnes qui allaient le mieux bénéficier à entrer dans cette unité résidentielle. Nous n'avons pas toujours l'âge des parents, ce qui nous a amené à nous questionner par rapport au sens de cette information dans le dossier. Est-ce que c'était par rapport à une vigilance, par rapport à des parents vieillissants qui ne pouvaient pas forcément être présents sur du long terme auprès de leurs enfants. La question de l'environnement, elle est abordée un petit peu plus après, et c'est vrai que l'environnement familial ou autre sera certainement abordé là. Là, l'intérêt aussi, nom, prénom du père, etc., ça renvoie aussi à se rappeler que l'accueil dans les unités peut se faire dès 16 ans. On est sur une unité qui est sur la Lorraine, qui a vocation à proposer cette offre à des personnes de Lorraine. Donc ça veut dire que ces personnes, elles vont être repérées et qu'il va y avoir une analyse collective, d'où qu'elles viennent du territoire de l'Anté-Lorraine, pour déterminer lesquelles auraient le plus de bénéfices à tirer de rejoindre cette unité résidentielle. Et ensuite, le directeur de la structure reste, in fine, le seul à prononcer l'admission. Ce n'est pas aujourd'hui la première réunion de cette commission d'admission. Il y a eu des réunions en amont pour déterminer ces candidatures et donc en donner un classement. On a une présentation de 15 dossiers et donc nous devons en retenir 6. Toutes les situations qu'on examine aujourd'hui et la semaine prochaine sont tout aussi préoccupantes, sensibles, singulières les unes que les autres. On se rappelle pour autant qu'on est ici aussi pour essayer de prioriser certaines situations
et de les présenter de façon objective. Il faut aussi trouver une harmonie dans les résidents qui vont habiter ensemble. On a essayé de demander à l'ensemble des départements de ne déposer que 4 dossiers maximum. C'est un jeune qui présente des troubles du développement depuis la petite enfance ainsi qu'une déficience intellectuelle profonde. Il est accompagné par des professionnels du soin depuis ses 13 mois. La situation actuelle, donc, elle nécessite un accompagnement individuel dans la réalisation des différents gestes du quotidien. Il présente des troubles du comportement importants, nécessitant une prise en charge singulière. Il est actuellement en hébergement aux Femmes Michelet, en surnombre depuis le 31 août 2020. Cette prise en charge ne correspond pas à ses besoins de façon permanente. D'accord? C'est bien. C'est bien, j'aime bien quand tu écoutes. Elle va pas tarder, maman. Dès qu'elle vient, on part. Promis. Aujourd'hui, il est accueilli sur la chambre famille. Enfin, voilà, c'est un petit studio avec un espace assez conséquent où il peut... Mais compte tenu du fait du grand collectif, il est accueilli chambre famille sur une maisonnée qui accueille 13 personnes accueillies pour 2 encadrants. Et en fait, Lenny, dès qu'il sort, il est beaucoup dans la destruction d'objets. Et il lui faut, pour le coup, là, quand il sort, ils sont 2 à l'accompagner. Donc ça veut dire que sa chambre est fermée? Sa chambre est fermée, oui. D'accord. Oui, sa chambre est fermée. Donc il est beaucoup en chambre, dans une chambre qui est fermée? Il est beaucoup en chambre. D'accord. Ça y est. Oh. Quand il a quelque chose en vue et qu'il y a une stimulation qui l'intéresse, il va tout faire pour y aller et envoyer valser tout ce qui sera sur son chemin. Il y a des passages à l'acte et il y a beaucoup de destruction d'objets chez Lenny. Enfin voilà, Lenny, la tuyauterie, la plomberie, les interrupteurs, les câbles. Cet été, m'a démonté la climatisation. C'est dommage ça. Oui, c'est dommage. Ouais, c'est pas grave, on démarre. On n'en veut plus. Pour moi, les critères de réussite, c'est le fait qu'on ait de l'expertise de haut niveau, que les personnes aient vraiment à côté d'elles un accompagnement qui soit vraiment en prise avec la complexité de leur situation, que les familles soient impliquées. Ce qui serait plus embêtant si par exemple, on n'arrivait pas à recruter les professionnels engagés dans ce type de projet particulier. À court terme, ça réussira si ça ouvre dans le délai qu'on a prévu. Ce laps de temps qu'il va y avoir entre septembre et puis début d'année 2023 est très important. Pendant ce temps-là, on va fermer le personnel aussi. Parce qu'il faut que le personnel soit formé pour accueillir les personnes handicapées. Là aussi, il y a un gros travail d'ingénierie, un gros travail qui va se faire en back-office, on va dire, qui ne se verra peut-être pas. Mais le jour où la personne rentre, on sera au point. Cette année, recrutement, formation des futurs professionnels, parce que oui, pour bien accompagner des personnes avec autisme, il faut être formé et bien formé. Nous avons établi un plan de formation assez précis et conséquent pour être opérationnel. Vous voyez que vous êtes nombreux. La réunion, elle n'avait aucun caractère obligatoire, mais c'est une opportunité qu'on se donne pour nous de pouvoir déjà peut-être vous rencontrer et puis pour vous de pouvoir vous situer en vous disant bah tiens, j'ai candidaté sur un poste sans trop savoir ce que c'est. Eh ben, l'idée pour moi, c'est au sortir de la réunion que vous puissiez dire « ouais, je maintiens ma candidature » ou « non, c'est peut-être pas pour moi ». Cet après-midi, on a réuni un certain nombre de candidats qui ont manifesté leur intérêt pour venir travailler à l'unité résidentielle. Et puis, on a souhaité, avant de les recevoir individuellement, faire une réunion collective d'information. Sur le papier, on recherche 25 équivalents temps plein.
AES, aide-soignant, de jour, de nuit, éducateur sportif, psychologue, rééducateur, infirmier, tous les professionnels directs de l'accompagnement. Individuellement, nous aurons une expérience à amener, une compétence. Il faut que cette compétence se transforme en compétence collective parce que les personnes qui vont habiter dans ces lieux ne peuvent pas trouver d'autres éléments de réponse cohérents. Le défi est là. Vous rassembler aujourd'hui, c'est déjà la volonté de marquer une équipe. Oh, ils ne seront pas enfermés. L'idée, c'est ne pas les sortir d'un enfermement à un endroit pour les enfermer à un autre. Et de l'autre côté, c'est la même chose, 3 chambres. Et celui-là, il est commun aux deux? Là, c'est commun. C'est commun. C'est commun. C'est-à-dire qu'après, c'est les équipes pro qui vont... Pour moi, c'est quelque chose de nouveau. Ça fait peur, je pense. De se retrouver face à des personnes qui seront... on ne sait pas leur comportement. Vous allez arriver devant une personne, vous allez vouloir lui parler, et puis peut-être qu'il va vous rejeter, peut-être qu'il va faire une crise. Je pense que, voilà, les personnes ont peur. Se dire qu'une personne, on ne peut plus rien faire avec elle, il n'y a pas de projet, il n'y a rien, c'est vraiment... c'est impensable, quoi. Donc je trouve que c'est un super projet de faire un établissement comme ça pour pouvoir s'occuper de ces personnes et de leur donner vraiment un espoir, l'espoir de revivre quelque part. 40 personnes étaient présentes, une dizaine m'ont écrit par ailleurs. Ça veut dire qu'on a 50 professionnels qui sont prêts à relever le challenge avec nous de l'ouverture de l'unité résidentielle. Prochaine étape, les entretiens individuels pour chacun des professionnels concernés. Cet après-midi, aucun n'a signifié son souhait de ne pas être reçu. Donc on va faire les entretiens individuels. Et puis derrière les sélections, le déploiement des premières actions de formation avec nos collègues de Vivre avec l'autisme. Alors aujourd'hui est un grand jour. On va recevoir les candidats qui se sont positionnés sur les postes d'accompagnement. Personnellement, je tendais le dos plus. Je me dis, mais comment on va faire pour avoir 25 candidats et être à temps pour ouvrir l'unité, pouvoir accueillir en bienveillance et en bientraitance les nouveaux habitants. Et au final, 60 candidatures. 60 candidatures. Enfin, tous les jours, on avait 3 à 4 CV, lettres de motivation. C'est bien qu'à un moment donné, on s'est dit avec Pierre, mais ils ont bien compris le projet. Mes motivations, certes, je ne suis pas diplômée encore, mais j'ai quand même une licence en psychologie et un diplôme en criminologie, donc je sais gérer les situations un petit peu compliquées. Ça ne sera pas de tout repos. On va être vraiment amené à accompagner des personnes en situation très complexe. Il va falloir vraiment accompagner de l'auto-agressivité, les personnes qui vont se cogner la tête, qui vont se mordre au sang. On sera sûrement amené à recevoir des coups de poing, à se faire tirer les cheveux, à se faire mordre, griffer, jeter au sol, avoir des chaises valsées. Tout ça, ça ne vous effraie pas ? Mais je le fais exprès, Tamara. Enfin voilà, j'accentue un peu et j'exagère sûrement. Ça met forcément un petit peu de stress, mais c'est aussi le jeu. Moi, je me dis, je préfère faire ça tant que je suis jeune et que j'ai encore le physique et le mental pour le gérer, plutôt que de le regretter dans quelques années et me dire que j'ai loupé une occasion de faire partie d'un projet qui me tient quand même aussi à cœur. Donc, ça me va bien. Ça fait peur, mais c'est sûr que la vie fait peur de toute manière. Donc... Ça me va bien et c'est un bel état d'esprit. Je dirais que niveau qualité, je suis patiente et bienveillante. J'ai le cœur à l'humain. Ça se dit pas trop comme ça, mais je suis vraiment quelqu'un qui aime le social et j'ai vraiment envie d'accompagner les personnes au mieux. Temps plein, en tant qu'intervenante éducative, Ségur compris, à peu près. Là, on est sur du 1400. À peu près, si c'est 1300, vous m'en voudrez pas 1300. Il faudrait que je puisse faire le calcul, mais enfin voilà, on est au... Ouais. Qu'est-ce que je souhaite aussi voir chez les candidats que je reçois ? Du cœur. Si on n'a pas de cœur, et malgré toutes les formations qu'on aura pu avoir, toutes les compétences qu'on aura, si on ne travaille pas avec le cœur. Vous êtes un peu un satellite oui. à l'intérieur du village. Vous allez là où les autres, effectivement, ont plus de difficultés à aller. Je n'avais jamais réussi à me connecter avec un autiste comme ça. C'est-à-dire,
il va te tenir. Il n'est pas méchant, Lenny. Il est brut. Il a un corps qui ne contrôle pas. Mais il a cette manière. Il va te prendre, il va tirer. Donc, au début, comment faire? Je trouvais des techniques pour essayer de parier à ça. Et quand je vois le bonheur de Lenny, voilà, j'ai la satisfaction. Je suis content de venir au travail. Je sers à quelque chose. Vraiment, le gamin qui avait cette souffrance qui était marquée sur son visage, elle s'est transformée tout simplement en sourire éclatant. C'est plus le même gamin. Écoutez, merci. En tout cas, au quotidien, sur la mission qui lui est confiée actuellement, elle me dit il fait le job complètement. Là où personne n'est allé. Personne n'est allé. Après, on a la relation duel. C'est-à-dire que c'est un package. Lenny et lui. Si Lenny n'y va pas, elle va quitter. Bon. Ouais. Très bien. Ah bah je vais faire comme toi. Tic. 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 Alors aujourd'hui, 19 décembre, nous nous sommes donc réunis aux Femmes Michelet avec l'AEIM, Vivre avec l'autisme et donc le centre psychothérapique de Nancy que je représente pour signer donc notre fameuse convention de coopération qui formalise cette très belle coopération entre nos 3 structures pour mettre en œuvre et faire fonctionner cette unité résidentielle. Il y a des futurs habitants qui se dessinent et que l'on souhaitera accompagner. Et d'ailleurs, d'où le lien avec le recrutement des professionnels, puisque pour pouvoir les accueillir dans de bonnes conditions, leur donner des repères et assurer cette transition entre leur lieu de vie aujourd'hui et leur lieu de vie demain, nous souhaiterions donc que les professionnels qui connaissent les résidents puissent faire partie aussi de cette aventure avec eux. C'est un recrutement qui, au départ, nous avait un peu fait peur, parce qu'on s'était dit, est-ce qu'on va trouver les compétences, est-ce qu'on va trouver des ressources? Et puis finalement, on est très agréablement surpris, puisqu'on doit sélectionner des candidats. Il y a un véritable engouement pour venir travailler au sein d'unités résidentielles. Ça fait chaud au cœur, c'est agréable. Depuis début décembre, on a pris notre poste ici le 9 janvier, du coup. On a eu pas mal de formations avec différents intervenants pour nous former à l'autisme. On a aussi eu des restaurants, des bowling pour faire une cohésion d'équipe puisque personne ne se connaissait. Cette équipe est pleine de diversité parce qu'on ne vient pas tous forcément du médical à la base. Et ça mélange aussi, on est plein de jeunes mais aussi des personnes plus expérimentées dans la vie. Donc on s'apporte mutuellement plein de choses. C'est la première fois qu'on rencontre cette équipe-là, donc c'est la première fois, on ne connaît pas les gens du tout. Et comme c'est un nouveau projet, c'est encore une fois, c'est une équipe qui apprend à se découvrir. Ils ont eu de la formation en e-learning déjà, l'équivalent de 3 journées qu'ils ont pu faire. Avec Brigitte qui était avec moi, qui est elle-même personne autiste, on a créé, développé un modèle d'intervention. Mon espoir, c'est que les gens comprennent comment ça fonctionne un autisme. C'est complètement différent de votre fonctionnement. Et quand on comprend cette différence de fonctionnement et qu'on répond, qu'on est capable de la lire et qu'on est capable d'y répondre, étrangement, on s'aperçoit qu'on fonctionne exactement comme vous. Je vous dirais, pour nous, au Québec, on est jalouse quand on voit ces structures-là comme ici, parce que c'est un beau cadeau pour ces personnes-là qui vont mériter finalement d'avoir un milieu de vie qui va être à leur niveau. Quand j'ai été admis, le premier sentiment, c'était déjà la joie, parce qu'il y avait beaucoup de monde. La sélection était sévère, la joie d'avoir été retenue dans ce beau projet. Pour la plupart, on a hâte que ça ouvre et que le vrai travail commence, entre guillemets, de les rencontrer, de travailler avec eux. Yes. Ah, je peux arrêter un petit peu. Vous pouvez bien chercher mon point. Ça, bonjour. Ok.
aujourd'hui, le projet se concrétise. Aujourd'hui, c'est le premier jour. Il arrive bientôt, fais-moi confiance, ne t'en fais pas. Oui, elle arrive, maman, elle arrive, on attend maman. Dès qu'elle vient, on va toquer là, puis on va partir dans ta maison. Super, parfait, ouais, la première notification. J'ai pas encore fait la différence, puisque je l'ai tous les week-ends avec moi et depuis bientôt 22 ans. Donc j'ai encore du mal à me dire, Léni va être chez lui, va avoir son chez lui. Bonjour, tu fais bisous à maman. Tu fais bisous à maman. Bonjour Léni. Je suis seul. Avec Léni, la digestion. On va pas se laisser Oui. Allez, tiens, on y va. Oui. Maman est là. Allez, viens, maman. C'est Léni qui va trop vite. Il va, c'est une flèche. Cadeau. Une flèche. Nous sommes vraiment ravis aujourd'hui de voir notre rêve devenir réalité. Leur rêve devenir notre réalité. Les cadeaux. Viens. C'est ta chambre maintenant. Hein. C'est ta chambre. Ça y est, hein. Oui, c'est ta chambre. C'est chez toi maintenant. C'est chez toi. T'es bien ici. Tu veux ouvrir ton cadeau? Tu veux ouvrir le cadeau là? C'est un cadeau, hein? Ouvre le cadeau. Wow. Oui. On va raver tout à l'heure.